Bonjour, je suis le Dr Chorfi, je suis médecin nucléaire du Centre Chorfi d'imagerie radio-isotopique. En collaboration avec le Centre Al-Kawthar de gynécologie, je vais vous expliquer aujourd'hui la procédure du repérage radio-isotopique du ganglion sentinelle. Donc, comme vous le savez maintenant, le ganglion sentinelle est le premier d'une chaîne ganglionnaire le plus proche de la tumeur et donc c'est le ganglion vers lequel les cellules tumorales sont le plus susceptibles de migrer. Sa détection est super importante. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le ganglion clé qui va être prélevé lors de votre opération et s'il s'avère qu'il est indemne d'atteinte tumorale, ça pourrait vous éviter un curage ganglionnaire inutile et donc tous les effets secondaires qui vont avec. Et certainement, Dr Wael Bouzouba va expliquer en détail ce point-là. La technique de repérage radio-isotopique se fait au sein du service de médecine nucléaire. C'est une technique qui est très simple, qui n'est pas invasive. Elle peut se faire le jour même de votre opération ou bien la veille, donc ça dépend de l'organisation avec le médecin chirurgien. Donc on fait 4 petites injections périaréolaires ou péritumorales à l'aide d'aiguilles fines d'un produit radiopharmaceutique. Il s'agit de nanocolloïdes marqués au technétium. Ce produit a la particularité justement de diffuser au niveau des canaux lymphatiques et de s'accumuler au niveau du ganglion sentinelle. Donc on va vous demander par la suite de faire un petit massage de votre sein histoire de bien faciliter le drainage lymphatique. Par la suite, on va faire une série d'imageries scintigraphiques 15 à 30 minutes après. Donc, c'est une imagerie 3 dimensions couplée au scanner qui va nous permettre non seulement de bien détecter le ganglion, mais aussi de préciser sa localisation exacte et d'étudier son aspect morphologique au scanner. On peut être amené des fois à refaire la série d'images 2 heures après. Donc là, ça dépend si le ganglion est d'apparition précoce ou pas. Et donc voilà, la première partie de votre repérage scintigraphique étant terminée au sein du service de médecine nucléaire, la deuxième partie du repérage va se faire au sein du bloc opératoire. Et là, je laisse le docteur Wael Bouzouba vous expliquer le reste.